Kevin Grezet, bonjour! Bonjour Marc-André, on est content d'être là Marc. On est extrêmement content. On va déjà commencer par expliquer peut-être aux auditeurs qu'on a un petit attachement spécial à la majorité de ces équipes qu'on a coachées pendant les 2 dernières années pour les équipes nationales. Donc ça va être un petit peu une situation un peu spéciale pour nous. On essaie d'être le plus neutre possible, mais c'est difficile quand on a coaché des joueurs comme ça qui se divisent en 2 équipes. C'est très difficile. Hein? Ah, ça va être difficile. Nous, on a un parti pris, mais pour les 2 équipes. Là, on aimerait voir du beau kickball parce que 2 ans de travail, on veut que ça paye aussi en championnat suisse. On risque d'être un peu exigeant. Un petit peu. Le plus beau cadeau que les filles pourraient faire, c'est nous montrer que tous les investissements qu'on a mis en place ont payé dans ce match. Ah, on l'espère. Alors, pour tout le monde, ce match va opposer le Yverdon Flash au Loch Ness. 2 équipes très fortes, très disputées. Le Loch qui ont eu une belle année cette année, qui ont été invaincus pendant toute l'année. Ils n'ont pas perdu un match. Ils ont remporté tous leurs matchs en sachant très bien que ça ne veut absolument rien dire. Yverdon, tous mes excuses, Yverdon. Yverdon a remporté tous ses matchs sachant qu'au kickball ou dans tout sport, sur un match, tout est possible, il n'y a rien c'est pas une saison qui va donner la prédiction du match, du résultat du match de la finale. Ah, puis on le sait, aujourd'hui on a pu voir différents résultats dans beaucoup de matchs, avec parfois des vainqueurs auxquels on ne s'attend pas. Exact. Tout peut arriver dans cette finale ici. La pression, le stress, l'énergie de la foule, la chaleur accablante, tout est réuni pour avoir un bon match. On espère que les filles sont aussi motivées que nous à commenter ce match qu'eux à jouer. Et tu l'as dit, Marc-André, la présence du public, on n'a pas du public comme ça toute la saison. C'est aussi particulier. Il y a du bruit, il y a des tambours, il y a des encouragements. Et là, on voit que les filles démarrent. Alors, les filles prennent place sur le terrain pour commencer cette finale. Nous vous souhaitons un merveilleux match avec nous. On a ici les arbitres, Jeffrey en adjoint et Anthony en chef. Bon match à tous. Bon match. Yverdon commence à l'attaque. Bon bloc ici d'Élodie. Et une super glissade d'Aurore qui est aidée par Élodie. Élodie, qui a fait un bon bloc et suivi. Très bien. Le Loch reprend possession. Là, je construis. Belle frappe ici. Magnifique. Alicia, sa fameuse frappe de la gauche. La classique. Alors, Alicia qui est une des rares joueuses gauchères. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont ambidextres, mais peu de joueurs peuvent se narguer de dire qu'ils sont vraiment gauchères. Donc, faire gaffe pendant le match. Allez, reprise d'Yverdon qui fait un gros tir sur la rapprochée. Ici, Amélie, malheureusement, Amélie n'a pas réussi à garder le contrôle de ce ballon en bord de ligne. Toujours compliqué. Toujours pourquoi on voit sur la reprise ici, belle frappe agressive sur la ligne de Gaëlle. Bon bloc d'Élodie. Pour Élodie, c'est sûr, il va falloir faire attention sur ses blocs de contrôler quand elle est sur le bord de ligne. Garder les ballons bas. Allez, reprise du ballon par le Locle. Avec une rapprochée qu'on n'a pas l'habitude de voir, peut-être. Philomène qui a rapproché pour Yverdon. Ouais. Alors ici, Yverdon qui se commet sans le gel. 1-1 le point de match. Nous vous rappelons aussi que les matchs en duel se disputent en 15 points gagnants. Donc, première équipe qui marque 15 points, sauf si on se rend en période ultime, 5e période, qui va être disputée en 10 matchs, en 10 points. On sent que ça s'observe un peu là, par contre. Sur ce début, il y a eu 2 points très rapides sur des fautes assez directes. Belle frappe, bel essai de Kira pour Yverdon. Mais un ballon qui sort. C'est un bel effort ici collectif. Gaëlle, Alicia qui a vu le trou, la distance entre la défensive qui a su exploiter. Il va falloir faire attention, justement, pour Yverdon, d'avoir à l'œil Alicia qui est une frappeuse redouteuse sur le terrain. Alors, elle est connue pour sa frappe du gauche. Attention, petit déplacement, mais bien lu par Élodie. Un gel d'Alicia avec justement sa gauche. Bien joué ici par Fiona. Bien anticipé ici la frappe sur le bord de ligne. Très bien. Yverdon à l'attaque. Belle synchronisation. Malheureusement, manque un contact sifflé par Anthony, l'arbitre en chef, qui a vu qu'il manquait un joueur qui touchait au ballon. Il ne touchait pas au ballon, mais mes excuses. On va le dire que le trou était là. Tout était bon, sauf les contacts au ballon, on va frapper, comme on dit. Effectivement. Donc Yverdon qui reprend ce ballon au centre. Reprendre la ballon au centre, c'est toujours un certain avantage. On va voir ce qu'elle peut faire. Un petit déplacement ici, frappe de Kira, mais un petit peu télégraphié. Élodie était bien présente. Attention, une tour au centre, frappe d'Élodie. Belle frappe d'Élodie. La défensive d'Yverdon va falloir qu'il se resserre légèrement. On voit ici qu'elles sont un petit peu, un petit peu trop large. La rapprochée ici que Philomène Vuffré elle n'était pas très près de son ballon sur la reprise, on a pu voir. Donc c'est fait surprendre par Élodie ici. Allez, Yverdon qui fait un petit déplacement. Et sifflé par Jeffrey, un déplacement illégal du ballon. Déplacement illégal, je ne comprends pas trop pourquoi.
On revoit le ralenti. L'explication est donnée par Jeffrey, justement. Je crois qu'ils ont déplacé un petit peu trop loin de la ligne du point de remise en jeu. Donc Yverdon ici se retrouve en position de reprise de jeu. Belle exécution. C'était un bel écran de Joyan. Joyan, surnommé Joyon pour les intimes. C'est vrai qu'on risque de parler de temps en temps avec les pseudonymes qui ont été attribués depuis quelques temps Depuis déjà. 2 ans d'expérience comme ça, des fois, ça amène une certaine créativité au niveau des surnoms. On peut dire ça comme ça. C'est ça, ballon pour le Locle qui est dans le coin du terrain où on est venu chercher ici, très agressif. Gaël qui a tout vu le jeu sur devant elle. Très bien joué. Donc, le Locle qui a joué de façon agressive a un petit peu payé le prix, mais bon, après, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Hein, et on a vu aussi le photographe avoir une petite frayeur. Je ne sais pas si on l'a vu à l'écran. Mais non, je crois pas. La pellicule de l'appareil photo n'était pas si loin. Hein. C'était une belle frappe en bord de ligne. Allez, ça ramène au centre de la part d'Yverdon avec Philomène qui tient le ballon. Belle frappe ici d'Emma. Fin corporelle, hein, ouvre la droite volontairement pour faire déplacer le carré défensif, frappe de la gauche. Toujours une bonne stratégie. Après, on en a vu quelques-uns pendant la journée. Ces feintes corporelles, généralement, sont toujours pertinentes, mais il faut faire attention de ne pas toujours faire les mêmes, parce qu'à un moment donné, trop de feintes tue la feinte, comme on dit, Kevin. Il faut d'abord installer le jeu, essayer d'en placer une de temps en temps et regarder ce que ça donne. Et là, de nouveau un déplacement illégal sifflé par l'arbitre. Bon, on peut voir que les déplacements illégaux sont à la mode début de match, autant du côté Yverdon que du Locle. Donc, Jeffrey est aux aguets sur cette faute. On va voir comment les équipes arrivent à s'adapter à cette manière de siffler. C'est capté. Yverdon qui se concentre et ramène le ballon plutôt que de prendre le gel. On voit que Yverdon tente d'essayer de ramener un beau jeu de déplacement ici. Et une défensive illégale de la part d'Elodie. Ouais, c'était une belle synchronisme de jeu. Franchement, je me serais fait prendre moi aussi, je pense. Je m'y attendais pas. On a vraiment cru à une frappe avant qu'il y ait le déplacement et c'est là toute la difficulté pour les rapprocher. Pour ces joueuses qui jouent tout proche du ballon, elles ont le droit de toucher le ballon uniquement et de ne jamais gêner jusqu'à ce que la frappe sorte. Allez, bonne défensive de Joyan pour Yverdon. Emma qui ramène au centre. Beau bloc ici d'Emma, ramène au centre. Ça déplace. Déplacement ici. Belle frappe dans l'axe. Belle frappe dans l'axe qui vient d'ouvrir le jeu, très bien. On avait ici sur le déplacement, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais on peut peut-être le voir sur la reprise. Ouais. On voit ici Gaëlle sur le déplacement qui force la rapprochée à faire le tour. Donc elle fait un écran sur un déplacement qui complexifie énormément le travail du rapproché. C'est des petits détails comme ça qui sont intéressants à voir, mais difficiles à constater sur le moment direct. Oh, ça sent le gel. Ça sent le gel d'Yverdon. Oh, contrôle un peu difficile. On va annuler le gel. Yverdon qui ramène. C'était pas la bonne option de jouer vite sur ce ballon-là. Mais on voyait que les Yverdonoises voulaient pousser le jeu. Un autre déplacement. Oh, très beau jeu ici. Que va siffler l'arbitre? Je sais pas, j'ai pas vu. Défensive illégale. C'était un défensive illégal, mais c'était un excellent jeu, un excellent déplacement. On voit ici que Yverdon en ce moment a repris le poil de la bête, comme on dit. Temps mort général en duel, vu les périodes relativement longues, on a longues à 15 points au lieu de 11. On a un temps mort général à 8 points. Donc dès qu'une équipe atteint le score de 8 points, un temps mort général sifflé par les arbitres. Ça permet aussi aux équipes de se recentrer un petit peu, de restructurer, de donner des points. On voit ici David, le coach du Locle, qui vient donner des indications à ses joueurs. Généralement, toi, Kevin, quand tu coachais, quel genre d'informations tu appréciais donner à tes joueuses? Alors sur un moment comme ça important, on est au milieu de période, mais quand on a un ballon en jeu arrêté, là l'idée c'est de donner normalement la manière de jouer ce ballon, c'est exactement ce qu'elles font, et de donner la meilleure chance à notre équipe de remporter le point directement. Ouais. Malheureusement là, Yverdon a très bien lu le jeu créé peut-être par David. Elle récupère et elle marque le point. Voilà. Mais on voit aussi l'impact que ça a, que Yverdon, ça faisait 3 jeux consécutifs qui faisaient des déplacements, et là tout d'un coup change de tactique pour faire un jeu statique. Ça garde les défensifs sur les talons et on ne sait jamais sur quel pied danser dans un sens. La variation, c'est le secret, Marc. Ouais. On aime la variation. On a un petit temps mort pour une question de lacet. Un lacet qui a cassé. Gaël Rocha Petit problème technique pour Gaël. Gaël Rocha qui passe au stand. En kinball, on n'a pas 12 000 équipements, mais... Allez, le Locle reprend ça. Comme une F1, elle est rentrée au stand, comme tu dis. Exactement. C'est pris par Joyan. Ouais, Joyan qui n'a pas pris de chance. Oh, jeu. Petit déplacement retour défensif. Très beau jeu ici. Excellent jeu ici par Yverdon. Qui ont décidé d'accélérer un peu le rythme du jeu. Donc encore une fois, se rendre très difficile à suivre, très difficile pour la défensive de s'adapter. On ne sait jamais s'ils sont en jeu justement statique ou jeu de déplacement. Franchement, très bien joué. Et déjà les 2 tiers de cette première période qui sont faits. Première équipe à 10 points. Donc 5 points potentiels. Un déplacement rapide, une frappe du gauche.
Et Alicia qui rentre son point avec sa fameuse gauche. Hein. La fameuse gauche d'Alicia. En fait, pour tout le monde qui nous écoute, la difficulté pour les joueurs défensifs de défendre ces gauches, c'est que généralement, les gauchers sont en minorité. Donc, le réflexe de la majorité des défenseurs, c'est de défendre justement la grosse frappe qui est généralement du droit. Oh. Et on peut voir ici, comme on parlait de frappe de droite puissante, on a bien vu ici Yverdon arriver en toute sa splendeur ici. Ah, là, on peut voir la reprise ici. Très belle frappe ici de Joyon. Hein, une belle frappe avec des belles feintes qui sont venues la supporter. Ah. Ça sent le gel. Un manque à contact pour le lock là. Ouais. Alors, on peut voir que le Yverdon a changé le rythme de la période de la tendance en début de match. En début de match, ils perdaient dans les coins de 4 ou 5 à 1. Ils ont remonté, ils sont rendus à 12-6. Donc vraiment, on a un changement. Le lock ont de la difficulté à suivre le rythme. Encore une offensive illégale. Encore une autre faute directe. Ça commence intéressant de revoir un ralenti. Je ne sais pas si on nous l'offrira. J'ai peut-être pressé le bouton en retard, Kevin. J'ai peut-être pressé le bouton en retard. Alors, donc, ma foi. Allez, on prend ce ballon suivant. 13-6 pour Yverdon. Ah, ça sent le gel. Qu'est-ce qui va prendre la frappe? Philomène qui arrive. Et non, le faux frappeur. Sur bord de ligne. Oh, bien défendu par Aurore ici. Ouais. Belle défense ici, bonne tactique d'Yverdon, bonne défense du Loc. Le Loc revient. Le Loc a besoin de ce point. Le Loc a besoin de prendre un peu de prendre du momentum. Grosse frappe de la gauche. La frappe à Alicia. Belle défensive ici de Kira Muller. Ah, Yverdon qui est dans la game là. Hein. Qui, comme on disait, Kira et ses grandes jambes. Oh, belle fin corporale de Joyan. Super frappe. On peut voir ici. Belle récupération de Kira en défensive qu'on peut voir ici. On va au ralenti. Joli. Et on voit... Oups, j'ai accroché le bouton, désolé. Et là, on peut voir la fin du droite qui fait décaler Amélie du Loc. Une belle frappe du gauche qui sort. Allez, ça continue. On est sur une balle de première manche. Hein. Ouais. Balle de première manche. Ça redéplace une deuxième fois. Alors, Baudou. Oh, on s'est regardé. On s'est regardé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Une incompréhension on a une incompréhension, on a une incompréhension ici au niveau du lock. Dommage de finir cette période sur cette incompréhension. Donc, Yverdon Flash qui a repris, comme on dit, du poil de la bête, ne s'est pas laissé impressionner par rapport à son lent début de match. Le lock, il va falloir on voit que le lock, ils sont en mesure de le faire, mais c'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de fautes directes. Beaucoup d'incompréhension, de fautes de communication sur le terrain qu'ils vont devoir corriger pour la suite. Et Yverdon a quand même donné une occasion. Début du match, on a senti qu'Yverdon, on a vu deux vitesses. Exact. Un jeu, on va dire, un peu moins efficace en début de période. Après, ça a tout chamboulé et le Loc qui a un peu perdu le pied de la période ensuite. En fait, on a vu aussi qu'à un moment donné, le rythme de la période a changé. Hein. Ouais. On a vu un changement quand le Loc quand l'Yverdon a commencé à prendre possession des ballons et à imposer leur rythme. Le Loc a de la difficulté à reprendre. Puis c'est là qu'on voit l'importance dans ce sport aussi de la tendance du momentum, comme on dit chez moi. Je ne sais pas si ici on garde la même expression, mais cette genre de vague qui se déferle, il faut être capable de la combattre puis de revenir en arrière puis de revenir la repousser puis reprendre la possession de ce match et le contrôle. Donc, Yverdon a pris le contrôle de cette période puis elle s'est juste envolée avec, en fait. Elle n'a pas regardé derrière, elle a juste... C'est exactement ça. Elles ont pris leur chance, elles ont bien joué leur fin de période. Et voilà. On se retrouve avec une période, du coup, pour une manche pour Yverdon Flash et actuellement encore 0 pour le Loch Ness. On revient dans quelques instants.
Alors, nous sommes de retour pour cette deuxième période, affrontant toujours Yverdon Flash ou Loch Ness. Le Loch Ness va commencer cette balle, ayant perdu la première période, va avoir l'honneur de commencer cette deuxième. Allez, est-ce qu'on va avoir un changement de rythme au niveau du Loch? On voit déjà une amorce à deux, ce qui n'a pas été souvent avant. Ah, c'est une belle tentative. Dommage que Adèle n'ait pas vu justement le défenseur qui avait un petit peu anticipé sa frappe de la droite. Allez, une tour d'Yverdon, un déplacement dans l'axe. Bien suivi d'Elodie. Ouais, bien suivi, beau suivi d'Elodie. Attention, une tour d'Yverdon. Le même jeu de la part du du Loch Loch. ici. Une défense illégale. Un petit déplacement ici qui amène un défense illégale. Et on a vu. Je crois que c'est le premier déplacement du Loch si je m'abuse. Là. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup premièrement. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire si c'est le premier, c'est les mêmes qui vont le faire. On est peut-être sur des mêmes choix de jeu. Même stratégie un peu. Ce qu'il lancera maintenant, une tour pique. Lana qui termine. C'était une drôle d'exécution ici de jeu. Elle était un peu court. Hein. Ouais, elle est un peu court, puis Lana qui doit sauter par-dessus sa joueuse pour être capable. Oh. Ah, ce ballon qui sort ou qui est dedans? Jeffrey, je crois, a montré out. Ouais, exactement. Extérieur pour le Loch. C'était extrêmement serré. C'était serré excitant. Ouais, Est-ce qu'on voit sur la reprise? Une frappe qui est sortie très vite. On voit pas la ligne sur la reprise, mais oui, effectivement. Bon, Jeffrey n'a pas eu un doute. Hein, il était bien placé pour voir cette balle. Attention. Un manque de communication. Ouais. On a tout de suite vu dans les yeux de Elodie qu'elle était un petit peu... Elle l'a vu tout de suite, elle est partie dans la mauvaise direction, elle avait un regard... Ce non-verbal qui veut tout dire, comme on dit. Il y a peut-être eu des problèmes de communication au ballon. On rappelle qu'on a un petit peu de temps avant de jouer pour se parler et dire nos stratégies. Oh, ça sent le gel. Offensive illégale. Alors, c'est ce genre de faute, hein, comme on dit, Jeffrey, c'est quoi? L'arbitre adjoint... qui est aux aguets justement sur ce genre de faute. Il va falloir que les joueurs s'adaptent parce que l'arbitre n'a jamais tort, comme on dit. L'arbitre a toujours raison. Tu as complètement raison d'André de le signifier. Et on voit Alicia qui a pris l'information. Maintenant, elle le sait. Et elle va, je pense, corriger ça pour le reste du match. Il faut. On en a parlé. C'était un peu téléphoné. Ici, mais un jeu rapide. Beau jeu rapide ici. C'était proche. On a vu ici Anna et Alicia qui sont venus en glissade coordonnée en même temps, qui ont juste à peine raté. C'était vraiment, vraiment proche cette récupération. On parle de centimètres, hein, vraiment. Donc, on a un temps mort qui semble être pris par le Loch, j'imagine, avec David, le coach loclois qui se dirige vers ses filles. Peut-être qu'il veut arrêter un peu l'hémorragie, parce que là, 4-1 très rapidement, on a senti un peu les jeux un peu figés du côté du Loch. On doit dire que si on regarde par rapport à la fin de la première période, c'est la suite logique de la fin de la première période, dans le sens que Yverdon en ce moment a pris le contrôle et on dirait qu'elle ne veut pas partager. Elle ne veut pas partager le contrôle, elle le garde et elle impose le rythme. Le Loch se doit de reprendre le contrôle de ce match puis d'imposer leur propre rythme, de changer la dynamique de ce match, sinon elles vont se brûler. Ça c'est certain, on va voir directement à l'attaque. Très beau jeu de déplacement. Beau jeu de déplacement, ouais. Elle a rapproché Emma Fauveau de Yverdon, s'est fait surprendre un peu. On peut voir ici, généralement, nous, quand on enseigne de rapprocher, on essaie d'expliquer toujours de faire attention de ne pas être trop proche du ballon tant et si longtemps que les joueurs offensifs ne sont pas au ballon techniquement, ce qu'on a pu voir le bel exemple. Et Emma Fauveau à la réplique ici, directement, pour ne pas se laisser abattre. Elle a directement repris. Belle action ici d'Yverdon, concrétisée ici par la frappe d'Emma. 5-2 pour Yverdon. Et là, le Loch qui est au bord de ligne. Donc, c'est jamais une position facile au bord de ligne. On rappelle que le risque, c'est de se faire geler directement suivant la frappe qui sort. C'est ce qui risque d'arriver, à mon avis. Ouais. Et un gel pris par Emma. Emma s'est roulé la cheville sur le gel. C'était magnifique sur ce gel. Peut-être trop magnifique, trop rapide. Je crois qu'elle a marché sur le pied. On va peut-être voir au ralenti. On voit ici. Si on le voit. Elle a frappé, elle a atterri sur le pied d'une de ses coéquipières et qui fait rouler la cheville. On espère, on souhaite que ça ne soit pas trop sérieux. Donc, on va garder un œil. Elle a été très vite remplacée. J'ai l'impression que Philomène, du côté Philomène, va prendre le lead sur le rapproché. OK. Donc, c'est un dunk, mais il n'y avait plus de rapproché au moment du dunk. En fait, je crois qu'Elodie, elle avait besoin d'une pause. Elle s'est changée elle-même. Manque un peu de lucidité ici. Finalement, elle a frappé sur sa propre joueuse. Des fois aussi, justement, une petite pause pour revenir plus fort par la suite, c'est jamais une mauvaise idée. Et puis on rappelle, on ne l'a pas dit, mais une température très très chaude aujourd'hui dans la salle. On a eu un gros orage avant qui rend l'air très 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 lourd. Donc on voit les gens qui peinent au fil du match à tenir le rythme parfois.
Et une tour, on était bloqué. Adèle qui allait au rapproché. Adèle qui était. Ouais, Adèle qui on l'a pas vu rapprocher encore. Donc un petit changement. Allez, jeu au centre pour le lock. Est-ce que ça va bouger ou ça reste fixe? Non, ça reste fixe. Ah, ça reste fixe. Un gel, mais un gel un peu téléphoné. Ouais, mais bon. Mais il est bon. C'est là qu'on voit du jeu rapide, c'est toujours bénéfique. Hein. Franchement, on est fan. Hein. Nous, on a un parti pris assez évident sur le jeu rapide. Si c'était que de nous, on serait on prêcherait que pour le jeu rapide. Si c'était notre. On vous garantit que les joueurs sur le terrain sont beaucoup plus aptes que nous à faire du jeu rapide, mais on aime bien le voir. Hein. On aime bien le voir. D'un point de vue physique, Marc-André. D'un point de vue physique, clairement, on n'est plus là. On n'est plus là, Kevin. Et l'âge. Pour certains. Plus un que l'autre. On dira pas lequel, mais moi je sais. De moi. On parle de toi. Ok, donc un temps mort qui a été... c'est le temps mort général de mi-période, pendant qu'on parlait de notre vieillesse. Alors, le lock qui reprend ça vers le coin du terrain opposé. Un petit déplacement ici du lock. Double déplacement ici qui vient surprendre la défensive rapprochée. Malheureusement, c'est un déplacement illégal du lock. En fait, l'arbitre, l'arbitre adjoint ou non. Enfin, je sais pas. Il y a eu une incompréhension. Non, c'est bon. Ouais, c'est ça, déplacement illégal. Donc, ouais, voilà. Donc, 9-2, hein. Ça devient compliqué. Il faut vraiment un réveil de l'équipe localoise là actuellement. C'est là qu'on voit aussi, cette année, voilà, un gel ici du Verdon. Jolie attaque de ligne ici. Je me permets, la nanouille. Incroyable frappe ici de Lana. Ah, quand on vous parlait des pseudonymes, ils arrivent. Hein. La nanouille. Elle est en forme, elle attaque la ligne, ça fait plaisir à voir. Magnifique. On voit ici aussi le format du duel qui pardonne pas. Le format du duel, quand on a une équipe qui est en forme. Et on voit un rebelote. La nanouille qui frappe ici, encore une fois sur le gel. Un changement d'axe aussi, Kevin, sur son gel, est venu changer. C'est bien ça. Elle a fait croire, hein, avec sa prise d'élan qui venait vraiment vers l'opposé du terrain, elle a fait croire qu'elle allait frapper tout droit. Elle a pris le temps de prendre un 90 sur la gauche et puis de mettre ce ballon dans le dos de la défenseuse. Très beau point de la part de Lana. Allez, on espère que le lock remonte ça désormais avec une frappe d'Adèle, mais... Très belle contre-attaque ici qui amène une défensive illégale. C'est du gel, c'est un jeu sublime ici offert par Yverdon. Magnifique. Une défensive illégale, hein, puisqu'il y a eu deux personnes qui sont passées autour du ballon au moment où la frappe a été réalisée par l'équipe d'Yverdon. On répète qu'on peut avoir seulement une joueuse proche du ballon au moment de la frappe. Hein. Zone offensive qui est une circonférence de 1m80. Donc, alors ici... On regarde l'arbitre, un bel échappé. Confusion aussi défensif d'Yverdon. Alors, et le public, on entend le public qui essaie d'encourager. Un truc est certain, c'est que dans le duel, rien n'est fini tant que c'est pas terminé. Hein. Il faut continuer à jouer. Et le public comprend que le lock a besoin d'aide, donc on les entend pousser de la voix. Défendu par le lock. Là. Je crois que toute l'énergie possible est bon, puis ma foi, rien n'est impossible. Il faut garder espoir, puis vous pousser. Comme on dit, un point après point. Point après point. Allez, justement, point suivant. Oh, grosse frappe de Lana. Grosse frappe, mais je ne sais pas si vous avez su voir, mais au niveau de la feinte corporelle, ici, on a une joueuse qui est arrivée pour faire une feinte de déplacement sous la balle. Donc, qui a fait un petit doute dans la tête du rapproché, qui a éloigné le rapproché d'un pas. Et Anna qui est arrivée avec une frappe puissante pour compenser. Donc, très, très, très belle exécution ici du lock. Allez, 12-4 pour Yverdon. 12-4 Yverdon. Petit déplacement. Double déplacement. C'est très loin, c'est très loin. Très loin comme deux déplacements. Déplacement illégal sifflé par l'arbitre. On se retrouve maintenant à 12-5. Il ne faut pas commencer à faire ces jeux trop complexes sans trop de bonnes raisons. On mène 12-5. Il n'y a pas vraiment de raison d'aller de surjouer. Il faut juste garder le rythme que vous avez. Allez, deuxième tentative. Et le lock le prend. Ouais. J'allais dire le lock allait prendre tous les points possibles. Hein. On est rendu. On va les prendre les points gratuits, mais il faut jouer. On voit que le lock aussi, il y a une nouvelle composition du lock là, qui tient un peu, qui tient la route. Là. Elle commence à prendre un peu un petit peu plus de vivacité. Oh, belle frappe ici d'Adèle, belle vision. Donc justement, on voit que les filles du lock commencent à jouer, à avoir un petit peu plus de peps. Donc espérons que c'est juste le début et qu'on va voir justement une suite en montée en puissance. Voilà, déjà un bon retour, hein. Toujours précis, un bel espace, mais un comeback du lock pour l'instant. Oh, belle frappe ici de Lana. Lana, elle est en symbiose avec les lignes. Hein. Franchement, elle n'a pas peur d'attaquer ses lignes. On en a parlé souvent pendant la journée, l'importance, justement, le niveau tactique, la stratégie
d'attaquer sur les bords de terrain pour justement forcer l'équipe à démarrer dans une position peu idéale. C'est sûr, du lock aussi, là. C'est sûr que quand on a une joueuse avec une puissance comme Anna dans son équipe, il faut en profiter. Il faut en profiter. Alors, regardez la puissance avec quasi aucune amorce. Juste pleine puissance. Franchement. Et là, on est vraiment sur une balle de deuxième manche. Deuxième balle de deuxième manche pour Yverdon. Exact. Toujours Lana. Lana qui vient clôturer cette période. Très belle période ici globale d'Yverdon. Encore une fois, comme on a dit, qu'elles ont gardé le rythme de la première période. Le lock en fin de période était revenu trop tard pour la période, mais pour le match, elles doivent construire sur cet élan de fin de période pour être capable de revenir. Mais il sera intéressant de voir les nouvelles compositions des équipes au début de la prochaine manche. Voir qu'est-ce que le lock l'essaye. Garder la même cellule qui fonctionnait bien quand même sur la fin. Clairement, ça fonctionnait bien à la fin, là. Donc, nous allons vous revenir faire une petite pause. Nous revenons pour la suite de ce match. Restez avec nous. N'oubliez pas de faire du bruit, c'est important. Faites du bruit, faites du bruit. Alors, nous sommes de retour pour la suite de ce match, cette troisième période. Voyons voir comment se déroule. On espère que le lock continue sur cette lancée de fin de période pour justement prendre du momentum, prendre de la marque. Et on serait franchement pas contre quelques périodes supplémentaires de jeu pour poursuivre cette journée. On n'est jamais contre un petit peu plus de beau jeu quand même, Kevin. Donc là, allez le lock pour essayer de poursuivre cette finale plus loin que juste un 3-0. Oh, défensive légale ici, ouais. Alors le lock qui veut justement profiter de cette lancée de fin de période, prennent les devants dans cette période. Bon, on ne peut pas s'exciter, c'est 1-0, mais quand même, mentalement, ça fait du bien. Mentalement, ça fait du bien. Chaque point fait du bien. Mais comme on l'a dit, point après point. Mais c'est vrai que point après point, si on en a trop de retard, il faut quand même réussir à rester au contact ou à prendre de l'avance. Il faut avoir Cathy qui défend. Cathy qui défend bien l'anticipation. Allez, une tour au centre. Faire gaffe à Anna ici au centre. Ouais, voilà. Extérieur Roubon et extérieur. Alors, le bon côté d'avoir de la puissance, c'est d'avoir cette distance. Le désavantage d'avoir de la puissance, c'est d'avoir cette distance finalement. Ouais, on voit Anna qui prend le ballon un peu trop bas, qui tente un lob, mais
qui prend le ballon un peu trop bas. Ouais. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Marc-André, mais une cellule qui a l'air d'être une cellule en carré au look. Oui, il n'y a pas de rapproché. J'ai pas vu de rapproché sur les premiers ballons. Ce qui veut dire que, comme on l'a dit, il y a peut-être quelque chose qu'on essaie de faire. Ah si, Cathy qui est venue rapprocher. Ouais. J'ai l'impression qu'il ne sait rien à rien, comme on dit. Hein. Il faut essayer, il faut tout tenter. Hein. Je crois que les coachs du LOC, justement, ont tout à gagner, à essayer certaines choses, à essayer de changer la donne, peut-être de prendre un peu par surprise l'équipe d'Yverdon qui, comme on expliquait, a le contrôle sur le match depuis le début ou depuis quelques temps. Donc, allez, le LOC, l'engagement, une petite pousse. Déplacement illégal. Ouais, on n'est pas trop surpris. Hein. C'est cette tendance... Cette tendance depuis le début du match avec cette faute qui revient particulièrement souvent. Hein. Ouais, il manquerait une petite prise de place avec le ballon avant l'engagement. Hein. Ah bah non, on voit le LOC qui le fait justement. Ils viennent de le faire là. Est-ce qu'ils ont écouté le coaching à distance? Bon, au moins c'est assuré. Il y a un gel qui suit, mais est-ce que ça sera rattrapé? Grosse frappe ici de Joyan. Très grosse frappe ici de Joyan. C'était pas évident hein, contre une défense de Alicia qui est reconnue aussi pour ses excellentes prouesses défensives. On a vu Joyon faire un désaxé, hein, une ouverture du bras. Une petite désaxe avec un ballon qui prend un effet pour revenir sur le côté droite. C'est Anna qui engage. Ah, ça sent le gel, ouais. Allez le LOC. Grosse glissade d'Anna. C'est Anna qui est arrivée à la défense, c'est parfait. C'était le jeu à prendre sur le gel, ils ont bien fait. Si ça marque, ça peut faire des dégâts. Hein. Ouais. Oh, le gros lob de Cathy. Avec une belle grosse défensive ici de Kira. Kira qui ne se laisse pas prendre. Yverdon qui prend ce ballon de belle manière. Ouais. Allez, une nouvelle tour. Un déplacement sur le côté. Attention sur Joyon, la gauche. Un ballon qui sort, Marc. Ouais, mais c'était une bonne option. C'était vraiment une bonne option. Un petit peu trop en profondeur, mais c'est ce genre d'action, Kevin, comme on dit, puis on en a vu aussi du côté du LOC comme de Yverdon. Ce genre comme un peu Anna au départ, c'est pas une mauvaise action, c'est pas une mauvaise décision. Il faut encourager ces joueuses à continuer de prendre cette décision, d'attaquer cette ligne, puis de volontaire, ça va payer à long terme. Bien sûr, c'est juste une finalité. Hein. Ouais. Ah, je crois que Kira a touché ce ballon. Ouais, on va peut-être le voir. Hein. Qui a amené cette... si 3 joueurs touchent à la balle, hein, on peut rappeler la règle, si 3 joueurs touchent à la balle avant, on n'a plus le droit de déplacer le ballon de façon contrôlée. Donc concrètement, c'est ce genre de situation-là qui s'est passé avec Kira. Belle frappe. Gardez les choses simples. Il y avait un gros espace entre les joueuses locales, entre Amélie et Anna. Mais on peut voir aussi que le jeu simple, des fois, c'est payant. Hein? Il n'y a pas besoin, des fois, de se compliquer la tâche ou d'arriver avec des stratégies trop complexes. Se garder les choses simples, des fois, ça suffit. Et justement, c'est une belle démonstration ici à ce niveau. On voit aussi que le LOC n'a pas le choix de pousser le jeu, n'a pas le choix d'arriver et essayer de forcer le jeu. Yverdon a forcé le LOC à se mettre dans cette position. Exactement. Et voyons voir comment ça va se passer pour la suite. Allez, une petite pousse. Très belle. Faux frappeur, très beau faux frappeur de la part d'Alicia. Hein. Très, très beau. C'était une excellente décision. Lana s'est fait prendre ici en défensive. On va voir au ralenti. On a Emma qui suit bien. Et la défense ici s'est fait prendre complètement. On a lâché la ligne. On a lâché la ligne. Anna qui a lâché la ligne. Très bon jeu de la part des Locoises. Très bon jeu de Locoises. Il faut continuer dans cette veine si on veut avoir justement une chance de remporter cette période. Une petite passe. Déplacement illégal. De nouveau déplacement. Il faudrait quasiment voir les statistiques en fin de match, le nombre de déplacements illégaux qui a été fait pendant ce match. Franchement, c'est... c'est assez fou. Hein. C'est une épidémie, là. Vraiment, ça ne s'arrête pas. Venant du banc, je crois que les coachs pourraient à un moment donné commencer à intervenir pour dire vous pouvez commencer à relaxer sur les déplacements. Ouais. Alicia qui avait tout lu dans ce jeu-là. Alors on a une période, on a un match, hein, 5-5. Ça fait plaisir. Une petite fin de déplacement d'Alicia dessous, elle est on fire. Hein. Oui, belle défense ici du LOC, belle décision. Le LOC qui prouve avec une cellule, comme on l'a dit avant, particulière, hein, des cellules en carré avec potentiellement des filles qui vont rapprocher, c'est différent, ça amène du changement et point d'Alicia. Ouais, sur le faux frappeur ici, un faux frappeur, comme on dit, c'est de vendre un frappeur potentiel qui est Anna debout et à toute cette dernière seconde, la joueuse que personne n'attend sous le ballon se lève. Et aussi un super timing. Hein. Ah, super timing dans la tour, là, nous présente du beau jeu, ça fait plaisir. Oh, la ligne. Bord de la ligne. Ah, cette fois-ci, Lana a attaqué la ligne énormément dans la dernière période. Cette fois-ci, elle n'a pas su l'attaquer, la faire tomber la balle sur cette ligne. Là, donc on a le LOC, la 7. Oui. Comme on parlait justement de reprendre ce momentum, la stratégie ici de jouer en carré commence à payer ici du LOC. Ah, ça gèle. Il n'y a personne derrière, là-bas. On change de... Ouais. On peut plus bouger le ballon. Oh, la grosse frappe d'Anna Guillaume. Ouais. Oh! On disait l'avantage, il y avait avantage et inconvénient, mais clairement, dans ces moments, c'est un gros avantage d'avoir une frappe puissante.
pour venir nous dépatouiller un peu de situation ambiguë. Alors là, on a pour la première fois du match en mi-période, c'est le Loc qui prend les devants. On parlait justement de garder ce momentum, Kevin. La foule se réveille. La foule se réveille, on sent le momentum ici qui se développe. Le speaker qui fait son travail de magnifique manière. On va voir si le Loc arrive à garder cet avantage ou est-ce que Yverdon arrivera à rechanger la formule. Et on voit que Emma est revenue sur le terrain du côté d'Yverdon. Donc ça fait plaisir de savoir qu'Emma n'est pas blessée sérieusement. Allez, une tour d'Yverdon, frappe d'Emma justement. Parlant d'Emma, sans complexe, hein? Une belle frappe lobée en puissance en longueur. Emma montre qu'elle est capable aussi d'avoir cette puissance comme Anna du Loc. Donc on voit aussi, on a un match, hein, franchement, 8-6 pour le Loc. On espère justement que ce beau match se poursuive. Peu importe, au final, belle attaque ici. Oui, c'était un beau trou, mais on voit l'arbitre qui réfléchit. Échappé. On va peut-être le voir au ralenti, là. Ouais. Alors, on voit pas bien la ligne d'ici, mais de toute façon, on peut assumer que la balle est tombée sur la ligne. Et clairement, on en parlait justement de l'avantage stratégique d'attaquer ces bords de ligne. On le voit là. On le voit. Puis on voit que le vent tournait aussi. Le Loc a commencé à prendre le dessus. Donc, c'est souvent une question de confiance. Hein. Bon, on peut se rappeler, hein, on avait remarqué en début de période qu'ils ont commencé à jouer sans rapprocher, changer un peu les stratégies. Pour le moment, on peut affirmer que ça paye. Et on va se dire, hein, commencer à tenir avec une équipe en finale suisse de Swiss League avec très peu de moments avec une rapprochée. Belle défensive. Ça met en confiance. Hein. Alicia ici, Alicia elle avait très bien anticipé la frappe de Philomène. Le Loc en possession, Anna avec la grosse frappe sur Joyan qui lit tout ça de belle manière. Un shot qu'on n'a pas encore vu depuis le début, je crois. C'est beau ça. Ça lit, hein. Les deux équipes se lisent, mais comme dans un livre ouvert. Mais ça fait place à du beau jeu. Grosse frappe de Cathy. Bien placé, frappe en profondeur ici. On a vu Philomène hésiter à attaquer la balle ou non. Philomène, la défenseur à droite sur votre écran, on voit, elle hésite à la toute dernière seconde. Mais ouais, c'est une belle frappe ici de Cathy. Donc 10-6 ici, avantage pour le Loc. Allez, Yverdon tour avec une frappe qui va suivre de... une mauvaise communication, manque à contact de Kira. Marc André, on sent le vent qui tourne. Hein. Ben, on en a parlé, hein, ce fameux momentum-là. C'est là qu'on voit justement que dans tous les sports, hein, dans le kinball comme dans d'autres sports, ça fait partie vraiment essentielle de ce sport au niveau... Ça enchaîne les fautes. On est en train de perdre le contrôle là, du côté d'Yverdon. 12-6, 3 points pour le Loc pour aller mettre leur première manche. Hein. Ouais, donc là, il faut arrêter l'hémorragie ici de Yverdon. Yverdon se retrouve dans la situation du Loc des dernières périodes. Ça lit de nouveau bien du côté du Loc. Alicia qui donne le ballon à Amélie pour une tour au centre. Une frappe mal contrôlée, ça. On pouvait dire depuis le départ que cette balle allait finir à l'extérieur du terrain. Hein. Mais elle l'a compris. Hein. Elle l'a compris elle-même. On a vu un petit geste de sa part juste après la frappe. Regardez ses coachs pour dire non, c'est bon, pas besoin de commentaires. Je sais ce que je vais faire. Je l'ai vu. Enfin, tout le monde l'a vu, mais elle-même aussi l'a vu, donc c'est bien. Je pense qu'elle l'a senti très vite au moment du contact avec le ballon. Hein, ce ballon allait lui échapper. On a un temps mort ici de la part de Yverdon. Bon, 12-7 pour le Loc. 12-7 pour le Loc. Comme on dit, c'est... Faut pas vendre la peau de l'ours avant... tu sais ce que je veux dire. Hein? On va pas arriver au bout de cette phrase. On va parler de cette phrase, mais tout le monde sait de quel adage je veux parler. C'est juste pour dire, en gros, de faire attention, hein, de ne pas se mettre confortable dans nos baskets, dans nos pantoufles. Hein? Puis commencer à continuer à jouer parce que c'est deux équipes fortes, deux équipes redoutables, deux équipes psychologiquement qui sont capables de faire la différence, de garder un peu la tête froide malgré des moments difficiles. Donc, on voit le Loc qui sont capables de revenir à un déficit de 2-0, sont capables de revenir dans le match. Donc Yverdon, ils sont pas non plus, c'est pas fini quoi. Donc, justement, ballon pour le Loc sur le bord de la ligne, frappe d'Alicia. Ça sent le gel ça. Ça sent le gel là. Ça va être défendu. Non, beau jeu rapide. Frappe tout en douceur de Emma Fauveau ici sur la reprise, sur la reprise de jeu, sur le gel. On voit ici. Pas besoin de forcer. Hein. Quand on voit qu'il n'y a personne, on voit qu'il y a personne qui est là, on peut placer notre ballon. C'était parfaitement exécuté ici par Emma. Et le Loc il reprend de l'autre côté du terrain du coup. Faire attention les frappes au centre, le Loc. Voilà. Il faut faire attention. On parlait justement de ce contrôle de match, garder le momentum. Là, en ce moment, on commence à forcer le jeu du Loc.
Il n'y a aucune nécessité à forcer le jeu à viser le centre, en fait. On est en avantage, on a le point, on a le contrôle, garder sous contrôle. Donc, voyons voir s'ils vont être capables de rectifier le tir. On voit le score qui s'amenuise un petit peu. Soit dit en passant, le Loc s'est permis cette confortable avance, mais il faut Bien quand sûr. même corriger le tir. Bien sûr, allez, je risque un petit déplacement. Ah non, fin de déplacement. Attention, Alicia Encore qui une glisse fois. en défense. Ouais. Ah, un peu prévisible. Hein. Un peu prévisible, mais Attention, parce que le Loc va pouvoir revenir. Grosse frappe frappe d'Anna. ici du d'Anna. Loc. Anna voulait prouver à ses coachs qu'elle avait réellement compris la frappe précédente. Là, on l'a pas au ralenti. Elle avait compris avant, elle savait quoi corriger. Ouais, elle avait une belle vision, hein, parce Et que... une belle aide d'Alicia. Hein. Ah, Alicia ouais. qui a mis un bel écran sur Ah, Emma. Ça permet, hein, c'est vraiment un sport collectif. Il faut s'entraider pour pouvoir aller marquer des points. C'est défendu. On est à 13-9, Marc-André. Hein. 13-9. 13-9, on a une période, on a un match, ça fait plaisir. Voyons voir ce que le Loc nous réserve. Droite la d'Alicia. droite d'Alicia, ouais. Justement, on parlait d'Alicia qui était réputée pour sa gauche. Elle peut prendre la défensive par surprise, justement, en arrivant, vendant la gauche tout le long, sorti la droite. Et tout le monde va mordre à cette fin. Attention, balle de période pour Ouais. une première manche pour le Locle. Comment est-ce qu'elles vont négocier ça? Oh, une belle défensive de Cathy. Ouais. Super travail à deux là. Hein. Beau travail à deux, belle défensive ici du Loc. Attention. Une Est-ce tour que au Anna centre. finit sur la... Ouais. Belle défensive ici de Gaëlle. Elle a vu cette fois-ci cette frappe de Anna. Allez, On ballon a- au centre pour Yverdon. On a un... Ouais, Une bravo. belle gauche d'Emma Belle Fogo. gauche d'Emma. 14-10. À 14, on a un... Pardonnez-moi, on a un papillon qui s'est invité sur le terrain en espérant qu'il ne vienne pas déranger les joueurs sur le terrain. Ah, on le voit. Vous le voyez pas, mais nous on le voit là. Ah, on le voit très bien. Alors, revenons à notre match, forcément. 14-10 en faveur du Loc. Balle de match encore. De période. Balle de période. Balle de période ici. Grosse défensive Ouais. de Philomène. Yverdon en possession, on va y voir ce qu'elles font de ce ballon. Ah, Cathy qui va rapprocher pour le Là, Locle. c'est le centre de déplacement. Eh Ouais. On voit qu'elles étaient en carré depuis le début de la période. Elles sont évitées cette situation. Il suffit d'une présence et Yverdon a su en tirer avantage. On a- Probablement Cathy voulait prendre par surprise justement Yverdon. Hein. Donc 14-11 le Loc. Allez, c'est Nous toujours rappelons- une balle de première manche. Il pour suffit le d'une Locle. balle. Et ça sort. Période pour le Locle. Période ici marquée par le Loc. La défensive n'avait pas le choix, la joueuse défensive n'avait pas le choix d'attaquer. Emma avait touché à cette balle. Malheureusement, juste à peine au bout de son pied. Alors, on a une finale, Kevin. On a le match qui revient un petit peu. Espérons que ça continue dans cette veine pour justement avoir un petit peu plus à se mettre sous la dent puis avoir cet échange, ce retour de balancier. Donc, En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve directement Exact. pour la prochaine manche. Plus de bruit, parce que c'est quand même une des dernières périodes, et là j'ai l'impression que c'est un peu mou, c'est un peu mort. Ok? On va essayer de se lever un peu plus, faire un peu plus de bruit tout le monde.
Re-bienvenue de retour à cette quatrième période de la finale féminine. Nous avons un match, Kevin. Nous avons un match. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Et du coup, on continue direct. Il n'y a pas le temps de niaiser ici. Il n'y a pas le temps de niaiser, comme tu dis, mon Kevin. Allez, on voit le lock qui a remis Elodie, qui rejoue avec une rapprochée fixe. Non, Elodie est revenue, ouais. Une grosse frappe d'Elodie. Ah, dommage, si Emma elle a bien défendu. Elle a tellement bien défendu sur cette balle qu'elle a même perturbé sa défensive éloignée. J'ai l'impression que le lock rentre avec un gros momentum. On l'a dit avant. Ouais. En tout cas, au niveau de l'intention sur ce premier point. Et quand on les voit maintenant entre les points, on sent qu'il y a de la détermination dans l'air. L'importance justement de garder ce rythme. Belle frappe ici. C'est bien ça. Bien pas besoin de marquer Dana. pour savoir si on fait belle marque. Donc c'est bien. Alors on voit la lock ici placée au centre. On va voir ce qu'il nous réserve. Frappe d'Alicia ici défendue. Alicia qui continue son travail. On voit le ralenti. Et puis une frappe du droite. Alicia qui est capable de frapper des deux côtés. Et ça peut faire mal. On voit qu'Alicia a développé aussi dernièrement, les dernières années, c'est justement être un petit peu moins prévisible, être capable d'amener cette surprise de quel côté ça paye. Adèle qui essaie de défendre. Mais un beau point marqué par Yverdon sur le bord de ligne. C'était peut-être pas évident comme ça pour tout le monde, mais on peut voir ici que Emma est arrivée, elle a vendu un peu le dunk à la rapprochée, ce qui a porté un peu à confusion la rapprochée qui n'est pas venue défendre en pensant qu'elle attaquait le sol. Et dans la seconde, non. Belle défense ici d'Emma. Oh, il y a du flux. Quel jeu offensif ici. Un jeu rapide. Un jeu rapide bien exécuté comme celui-ci est terriblement difficile à défendre. Il y avait deux joueuses du lock dans la zone, donc défensive illégale. Il y avait vraiment beaucoup de flux dans cette réception de ballon. À mon avis, si Yverdon peut reprendre le niveau de ce match, c'est vraiment au niveau du jeu rapide. Je ne vais pas commenter ce que je viens de voir d'Aurélien ici, mais... En tout cas, on peut vous dire que le papillon se porte à merveille désormais. Une défensive illégale d'Elodie. Ouais, on a un double déplacement ici. On avait un premier déplacement qui était en rectiligne, suivi d'un déplacement sur le 90 degrés qui est venu prendre en défaut. On voyait qu'Elodie anticipait vraiment ce premier déplacement, mais pas le deuxième. Très bien exécuté ici par Yverdon. On voit Kira qui s'inquiète pour son adversaire. Elle a directement regardé Elodie, voir si tout allait bien. Un ici. Défensive illégale. On peut voir ici que le jeu rapide, malgré la frappe mal contrôlée de Lana, c'était clairement une faute de pente descendante. Malheureusement pour le lock, en fait, il y avait deux défenses à l'intérieur de la zone offensive. Ça fait deux fois de suite. Ben oui, c'est l'avantage du gel, c'est l'avantage. On a le papillon ici. Merci à la régie de nous montrer ce papillon. C'est pas facile à le suivre, pas facile à le suivre. On hésite en ce moment. Peut-être ça va être le MVP du match, qui sait? Problème de lacet. Restez parmi nous, savoir qui va remporter le MVP entre ce papillon ou un joueur des deux équipes. Allez, on reprend nos esprits. Le lock qui engage ce ballon. Retour au jeu. Yverdon, on peut voir qu'Yverdon reprend un peu du poil de la bête. Très bien lu. Elodie avait vu comme dans un jeu de cartes. Belle frappe ici d'Adèle. Et on va peut-être le voir, mais Emma qui avait décalé son équipe. Sur le côté et ça a créé un trou. Et Adèle a su en profiter. On voit bien l'espace entre les deux. La difficulté quand on décale comme ça, c'est de s'assurer qu'on garde le même angle de défense. Et c'est jamais certain. Quand on déplace toute une cellule complète, tout l'effectif, c'est jamais sûr. Belle frappe ici. Manque à contact signalé par Geoffrey. Manque à contact. C'était une belle option, c'est une belle stratégie. Faudrait juste pas surjouer. Donc, faudrait pas rentrer dans cette tendance de faire des fautes consécutives, plusieurs fautes multiples consécutives. On a déjà eu quelques-unes avant. Et là, 4-4. Justement. 4-4. On est de nouveau dans une période qui est serrée. Ça nous fait plaisir. On va essayer de diminuer ces fautes des deux côtés. Frappe tout droit. Frappe simple. Pas de faute au moins. On rappelle le but, bien sûr, on aimerait marquer sur tous les points, mais c'est pas forcément l'idée de le réussir sur bien joué, sur les ballons au bord de ligne. Un gel pris. Très belle contre-attaque. Magnifique ici d'Yverdon. On voit que le lock a de la difficulté à suivre. Là, si on voit une tendance sur les gels d'Yverdon, on voit que le lock a la difficulté de se rendre en position défensive avant cette frappe qui pousse justement toujours à avoir cette défensive illégale. Donc, si j'étais Yverdon, moi, je continuerais à taper sur le clou, comme on dit. On va voir s'il t'écoute à distance. En tout cas, là, ça joue rapide. Jeu rapide encore une fois. Et là, dans la zone. Et on a vu l'éloigner aussi. Alicia a une bonne expérience. Elle a vraiment fait un grand contour de la balle. Une belle frappe d'Elodie de la gauche.
C'est extrêmement bien défendu. On a du beau jeu, hein. On va pas se le cacher en cette troisième période. Franchement, on a de l'excellent jeu ici. Un petit déplacement dans l'axe, double déplacement, Elodie qui suit. Oh. Oui. Aïe, presque. On a vu le lock ici presque ramener, presque récupérer cette balle. Franchement, au début, on croyait que ça allait être direct et non. Un ballon extrêmement difficile à rattraper. Ici. Bon jeu ici du travail de la caméraman. Bel angle de vue, belle reprise vidéo. On peut féliciter et remercier les personnes qui nous accompagnent dans la captation de ces images. Hein. On a un super spectacle. On peut remercier la société Screenform pour leur travail exemplaire et très professionnel pendant la journée qui nous permet d'avoir d'excellents résultats. Oh, quelle frappe ici. Non, et pour maîtriser le ballon, magnifique. Alicia Bonnet est en feu, incroyable. Magnifique ici, magnifique. Et elle enchaîne. Ouais. Est-ce qu'elle enchaînera 3 fois? Excellente décision ici d'Yverdon qui s'en laisse pas prendre. Alicia avait tout donné sur le premier, sur le deuxième, c'était pas possible. La reprise d'appui sur le deuxième était compliquée. Regardez cette action d'Alicia. La Alicia main contrôle le ballon sur le pied. Incroyable. N'importe qui regarde ce match, prenez cet exemple, c'était magnifique. On a eu là le b.a.-ba de la glissade. Ouais. Oui, bien joué ici. Là. Et là, c'est bloqué. Yverdon se laisse pas prendre, Yverdon se laisse pas marcher sur les pieds. Là, c'est bloqué, elles doivent jouer depuis là. Gaël sur la ligne. Eh oui. Alors là, c'est difficile pour le... C'est rude pour le lock parce que je trouve que le lock joue bien. Le lock montre qu'elles sont présentes. Mais Yverdon aussi. Les deux équipes sont là. Un petit truc peut venir changer le momentum. Une attaque au centre ici, ça me semble... c'est risqué, hein? Défensive légale encore. Et Yverdon qui capitalise. Je me pose sincèrement, après ce temps mort, est-ce que c'était vraiment la stratégie du LOC de venir attaquer le centre? On va voir en image la défensive légale. 2 joueurs à l'intérieur. Mais après, c'est justement le côté, ça peut être serré, mais en tant que... C'est de pousser l'arbitre à prendre cette décision, justement. Bien joué ici. Belle frappe d'Amélie. Belle frappe. On voit ici qu'Emma s'en veut un petit peu. Elle se sent un petit peu qu'elle aurait une part de responsabilité. Elle avait les mains dans un axe particulier. Les mains l'une au-dessus de l'autre, alors que d'habitude, on aimerait avoir les mains l'une à côté de l'autre pour couvrir le plus grand angle. Après, des fois, à sa défense, ça peut arriver par moments que certains dunks ou certaines attaques au sol nous poussent à mettre une main un peu plus basse pour venir contre-attaquer. Donc, exactement. C'est jamais aussi simple. Hein? On rappelle bien joué ici. Rapproché qui est extrêmement difficile. La poche rapprochée, c'est très difficile. On est sur les feux de l'action, sur les feux de la rampe tout le temps. On est les premiers à... Je parle au on parce que vous comprendrez que j'étais rapproché aussi avant. Et super bien action aussi d'Yverdon. Donc c'est jamais facile. Hein? Manque un contact, je crois. Peux-tu que ça manque un contact? Non, il semble échapper. Pardonnez-moi. C'est le speaker qui s'est trompé dans son ballon. Pardonnez-moi, j'ai cru voir l'arbitre montrer un autre signe, donc mes excuses. En tout cas, le score 10-5. 10-5 pour Yverdon. On va gentiment arriver dans un potentiel money time pour Yverdon. Ça gèle, c'est annoncé gel par Joyan d'Yverdon. Le faux frappeur. Il y a un manque à contact. C'est une drôle de décision ici de Joyan. Qu'elle arrive sur un gel et décide de faire le tour du ballon pour ensuite toucher cette balle. J'ai pas trop compris cette décision. Après, c'est vrai que quand ça fait longtemps qu'on joue, quand on court, il y a une lucidité des fois qui se perd un peu avec cet essoufflement. Est-ce que c'était son cas ou pas? Je sais pas. La chaleur de la salle, la fatigue. Un gel ici de Anna. Je crois que c'est out, ça. Ouais. On en parle. On parlait de lucidité. On parlait de lucidité. On arrive sur une potentielle fin de match. Il y a de la tension, il fait chaud. On est là. Franchement, les personnes, les joueurs et joueuses sont là depuis très très tôt pour certaines, qui sont dans l'organisation, qui sont dans le coaching, qui sont dans l'arbitrage. On connaît le multicasquette. Ce qui est dommage pour Anna, c'est qu'elle suffisait de placer cette balle. Elle était là en puissance quand il fallait juste la placer ici. C'est ça. Elle t'a peut-être entendu, elle a essayé. Allez, Emma qui ramène avec un shot. Un retour. Frappe en bord de ligne. Anna ici qui vient en défense. Malheureusement, on voit ici que le lock commence à fatiguer, ou c'est peut-être moi qui
qui voient des choses qui n'existent pas, mais j'ai vraiment l'impression que le Loc a un petit peu de moins. La dernière période était en feu, et là on voit qu'il y a une petite baisse d'énergie. Il y a aussi des signaux qui nous sont donnés. Là, un temps mort est pris par le coach du Loc, justement. Je crois que c'était une bonne décision. Et juste avant qu'ils le prennent, on voyait les Locloises, mais aussi certaines d'Yverdon qui ont les mains sous les hanches. On ne vous cache pas que depuis qu'on est passé en duel en Suisse, l'effort physique demandé par les matchs est considérablement augmenté. Ouais, mais qu'on se le dise, Kevin, ce duel est un succès monumental. Il y a eu, je crois que les retours, toi qui es dans la fédération Marc-André, il y a eu un sondage qui a été fait. Il semble que les retours sont positifs. Les retours sont par très forte majorité extrêmement positifs pour ce duel. On est très fiers du travail, on est très fiers du résultat. On est fiers, mais surtout pour le kinball. Oh, belle décision ici. Est-ce qu'elle est dedans? Belle Non, elle est décision dedans. d'Emma rapproché qui s'est enlevé de cette balle. Franchement, très bonne décision. Mais oui, pour revenir à ce duel, on est extrêmement fiers du produit qui est mis en place, qui construit toujours. On est toujours sur le développement de ce nouveau produit sur le terrain. Mais franchement, on est extrêmement positif et extrêmement optimiste pour la suite. Le Loc qui a pris beaucoup de place pour essayer de faire son déplacement. Mais ça a payé. On a une défensive illégale qui paye. On n'a pas eu de déplacement illégal, Kevin. Ils ont pris leur déplacement. Et on a le speaker qui relance ici la foule. Et qu'on se le dise, le Loc avait besoin de ce petit jet de positivisme. On voyait qu'il commençait un peu à tirer la langue. Là, ça va peut-être faire du bien. Peut-être ça va changer la donne. Point après point. Ça déplace Elodie qui arrive à suivre pour le Loc. Attaque de bord de ligne. Une très bonne lecture d'Alicia Yana. Très bonne communication. Encore une fois, on parlait de lucidité. Est-ce que c'était nécessaire d'arriver à jouer aussi agressif? Je ne sais pas. Mais bonne décision ici d'Alicia en défensive qui a laissé, au lieu d'attaquer la balle, qui a laissé la balle aller à l'extérieur. On va aussi dire que là, Yverdon a un petit peu de marge. Elles peuvent se permettre, mais il ne faudrait pas en abuser. Faut faire attention. Voilà. Il y a un jeu lu par le Loc. Selon moi, c'était la bonne décision. Donc le Loc en possession, si elles sont capables de marquer sur ces capitaliser, merci. Un jeu qu'on n'a pas encore vu du Loc là. Ben justement, on parlait que les équipes ont à peu près une similarité dans leur stratégie offensive. Le Loc comme Yverdon ont sorti. Tantôt, c'était le Yverdon qui avait fait ce double déplacement sur Elodie, souvenons-nous-en. Et là, c'est Emma qui se fait rendre la monnaie de sa pièce. Donc... 13-9, le Loc qui remonte point après point. Alors, la beauté du duel, c'est que c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Donc, un point après l'autre, on en a parlé depuis le début. On va voir ce que Yverdon fait avec cette balle. Et le Loc qui répond encore une fois présent. Les deux équipes qui ont vraiment leur avenir entre leurs mains. Aucune dépendance d'une troisième équipe potentielle. C'est à elle de faire les points. Beau changement d'axe. Très bon changement d'axe. Très belle décision ici. C'est pas parce que ça ne marque pas que c'est pas une bonne décision. Franchement, c'est une excellente décision de Anna. Yverdon au centre. Déplacement. Double déplacement. Suivi d'une frappe des mains. Sur bord de ligne. Bien défendu ici par Amélie. Amélie en chaud. Qui dirige son équipe. Belle frappe ici d'Alicia. Alicia qui revient avec son pain, son beurre et tout ce que tu veux. La fameuse gauche. La fameuse gauche. Elle est confortable dans ses pantoufles. Pas des claquettes chaussettes. Non, pantoufles, je te dis, Kevin. Alors, un joli zoom sur les filles d'Yverdon qui se parlent au ballon. Les choix maintenant sont cruciaux. La prise de décision au ballon, les choix choisis, tout est important. C'est pas fini tant que c'est pas fini, Kevin. Yverdon à l'attaque, bien défendu ici. Yverdon qui cherche des solutions, peut-être on parlait aller les chercher. Et on parlait de lucidité. On voit qu'Yverdon a commencé à perdre un peu en lucidité. Alicia à gauche. Voilà. Alors. Et il y a peut-être un petit peu de feu au lac au niveau d'Yverdon. Une petite marge. Et là, on voit les deux coachs qui essaient de signifier à l'arbitre un temps mort de la part d'Yverdon. Il y avait beaucoup de bruit dans la foule. C'est compliqué pour les entraîneurs d'attirer l'attention. Avec le speaker qui pousse le public à mettre de l'ambiance. On a même du mal à s'entendre, Marc-André. Mais c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut. C'est des matchs hauts en couleur, des hauts en émotion. Et là, un momentum qui a un peu changé de camp. Une avance encore de 2 points pour Yverdon, mais... 13-11, mais honnêtement, le momentum est du côté du Loc, on va pas se le cacher. On l'a dit, avant la pause de milieu de période, on l'a dit, tout peut arriver, on le voit. Et voilà. Allez, petite passe d'Yverdon, pour frappeur, un dunk. Un dunk ici. Le Loc. Bien contrôlé par Elodie. Le Loc on fire, qu'est-ce que ça va donner? Petite tour au centre.
Elodie on fire. Manque un contact. Aïe, 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 aïe. On espère Alors que ça va pas couper les longs, mais 14-11, balle de match. Balle de match, ouais. Balle de match et c'est ce qui fait mal. En fait, Yverdon s'est donné ce luxe d'avoir ce coussin. Hein. On voit que Yverdon n'a pas le rythme depuis le début, mais toujours en avance avec 3 points d'avance. Voyons voir ce qu'il y a là pour Yverdon. Bon, bien défendu ici par C'est gelé, qui le mène à lancer le gel. Et Philomène, malheureusement, pas assez désaxé. Philomène qui arrive sur sa droite. L'idée était là de désaxer, mais malheureusement coller peut-être un petit peu trop son ballon pour pas venir attaquer cette ligne correctement. Alors, chaque ballon est important. C'est une deuxième balle de match pour Yverdon. Deuxième balle de match. Du bruit pour Yverdon. Balle de championnat même. La foule qui se met dans l'ambiance. Voyons voir ce que le Yverdon et le Loc nous réservent pour cette attaque. Allez, 14-12, balle de match, c'est défendu. Ouais. Le Loc qui ont hésité à faire une contre-attaque rapide, mais se sont repris. Défensive illégale ici. Démarre. On voit qu'on a entendu le bruit, hein, on a entendu le contact avec la main. Amélie est arrivée pour frapper, on a entendu qu'il y a eu un contact. Je t'avoue que Marc-André, moi je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Ouais, exact, c'est juste. Attention, 14-13. Alors, 14-13, hein, on a droit à tout un match. C'est serré et excitant, comme on dit. On voit la concentration là dans les yeux d'Alicia et de l'équipe du Loc. Voilà. Oh. Attention, peut-être. Temps mort demandé par l'arbitre. On a vu un choc entre deux personnes. Ouais, Kira et Elodie sont venus au contact sur un. C'est des risques hein, du sport. Hein, des fois, c'est des jeux rapides qu'on a de la difficulté à voir nécessairement comme on dit, le trafic. Hein, Et là, quels pourraient être les choix de l'arbitre, Marc-André, à ton avis? Honnêtement, sur ce cas de figure-là, je vois mal. Oh là 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 là. Ça, c'est synonyme d'un carton, ça. Ah, ça, c'est tout un choix de l'arbitre. Victoire de la finale. Alors, on va commencer par féliciter Yverdon pour cette victoire. Qui remporte sa finale sur un point malheureux, on va dire ça comme ça, mais bravo à l'équipe de gagner cette finale. Ah, c'est vraiment triste. Franchement, c'est vraiment triste et dommage que ça se termine sur une séquence comme ça. On peut pas en vouloir aux arbitres, on peut pas en vouloir aux joueurs. C'est juste triste. Je pense que même les joueurs, les joueuses des deux équipes n'auraient pas voulu que ça se termine ainsi. Je crois que quand on est sportif comme ça, on veut juste que ça se termine par le sport, par le jeu, un jeu d'action de sportif. Donc voilà, et juste pour revenir, c'est qu'il y a eu un contact et les arbitres ont jugé que le contact était volontaire entre le joueur du Loc qui était Elodie, qui est venu en contact avec Kira, et ils ont jugé que le contact était volontaire, qui aurait pu être évité du moins, qui était volontaire, et ils sont attribués un carton jaune, ce qui donne un point à l'équipe d'Yverdon, ce qui fait que le match se termine sur cette séquence. Mais malgré tout, il faut se souvenir de tout le match. Le Loc est revenu en force, est venu chauffer vraiment énormément. Yverdon est venu pousser dans leur réserve. Donc, bref, félicitations à tout le monde. On voit que les deux équipes se font acclamer par la foule. Ouais, félicitations aux deux équipes. On voit qu'il n'y a que des sourires, hein, que ce soit le Loc ou Yverdon. Et on rappelle que ces filles se connaissent énormément, hein, plus que la plupart s'affrontent toute l'année, mais jouent aussi pour beaucoup d'entre elles ensemble en équipe nationale. Donc un beau fair play, on a vu quand elles se sont tapées les mains. Ouais. C'est aussi ça qu'on aime dans le kinball, que ce soit du duel, du jeu à 3 équipes. C'est la beauté du sport, hein, que ce soit à 2, à 3, à 12, le kinball c'est magnifique. C'est la beauté du sport et on félicite encore une fois ces deux équipes qui nous ont proposé un très beau spectacle. Et on peut aussi en profiter pour féliciter toutes les équipes de cette journée qui nous ont offert une belle journée haute en émotion, en spectacle. On vous remercie, vous qui étiez présents avec nous dans cette journée. Kevin, on peut rendre l'appareil, on peut rendre les ondes. Je pense qu'on vous rend l'appareil aussi en remerciant encore l'organisation qui a fait du très bon travail. La journée se termine aujourd'hui, donc bravo à tout le monde. C'était du beau spectacle, on espère que vous avez tous apprécié. Merci à Swiss Kinball, au club du Loc d'Yverdon qui ont organisé toute cette journée, à la société Screenform pour leur retransmission. À tous merci les sponsors également, on ne va pas pouvoir tous les nommer. Non, mais malgré tout, merci à tout le monde. Au plaisir de vous voir l'année prochaine. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances à l'année prochaine, Marc. Allez, au revoir.